maman, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui où on va parler grossesse, naissance, déménagement, un petit peu toute notre histoire. Je décide de vous faire cette vidéo pour tout simplement que vous puissiez mieux apprendre à nous connaître. Parce que c'est vrai que vous ne connaissez rien du tout à notre petite vie. On arrive comme ça avec un haul, c'est pas terrible. Mais du coup voilà, je vous laisserai un peu mieux nous découvrir via cette vidéo. Sachez que tous les événements que je vais vous raconter lors de cette vidéo ont été tournés bien avant le Covid. Tout s'est passé en 2019, donc il n'y avait pas de soucis de confinement, de Covid, de masque, enfin voilà. Sachez aussi que cette vidéo a été tournée à la base personnellement, elle ne devait pas être partagée, donc dessus vous allez voir beaucoup d'émotions. Vous allez voir surtout une facette de moi qui est très spontanée en fait, c'est ce que je suis tout simplement, donc vous allez me voir verser quelques larmes en racontant mon histoire parce que c'est très émouvant, c'est nostalgique et voilà, je reviens sur l'événement le plus beau de ma vie tout simplement. Sachez aussi que dans cette vidéo, vu qu'elle était personnelle, la luminosité n'est pas exceptionnelle. Et vous allez me voir très décontractée, en sortie de douche, en mode un peu les steaks quoi. Tout simplement comment je suis dans la vie de tous les jours. Il y aura aussi sur cette vidéo du coup pas de photos liées à la naissance. Je vais essayer de vous partager peut-être quelques photos de mon ventre, de grossesse, de tout ça. En tout cas j'espère que cette vidéo aidera certaines mamans à mieux comprendre les choses, à dédramatiser aussi les choses parce qu'il faut savoir qu'on est beaucoup à être dans le cas que je vais être parce que finalement je suis un cas très banal de grossesse. J'espère que ça vous plaira, que ça aidera certaines mamans à dédramatiser les choses, à dédramatiser l'accouchement surtout. Et voilà. Il est actuellement minuit et demi et tu es au lit depuis 1 heure ma chérie. Et du coup j'ai pris ma douche, j'ai mangé et je me suis dit qu'il fallait absolument que j'enregistre cette vidéo, que je garde une trace numérique de notre histoire, de notre cohabitation à deux dans le même corps. Ça va peut-être pas être facile, je sais pas, mais allons-y, il faut que je t'explique et je deviens très nostalgique en ce moment. En ce qui s'agit de ma grossesse, en ce qui s'agit de ta naissance. Et c'est une histoire qui est magnifique. Et je rêve de garder une trace finalement de ce bout de chemin qu'on a fait à deux. Même s'il y en a plein, hein. J'ai écrit des choses, on a pris des photos. Mais j'ai besoin de t'en parler, de garder une trace numérique et d'avoir une vidéo de tout ça. Ton papa et moi, ça faisait 2 ans et demi qu'on était ensemble. On a décidé d'emménager en octobre 2018, finalement, dans notre petit appartement de 30 mètres carrés. Tout se passait super bien, on a fait un super Noël à deux. Et bizarrement, ce Noël-là, je lui ai dit, faut profiter parce que c'est peut-être les derniers Noëls qu'on aura qu'à deux. Les choses sont faites comme ça. J'étais sous contraception, donc je prenais ma pilule. Et arrivé au mois de février à peu près, j'ai eu un gros bug sur la pilule, quelques oublis et du coup, je me suis dit, ça sert à rien, autant que je l'arrête là, je la reprendrai quand mes règles reviendront. Il nous a suffi d'une fois, juste une fois. On travaillait tous les deux, on était heureux, on était épanouis finalement dans notre vie à deux, tout se passait très bien. Il a suffi d'une fois pour que tu arrives. Je l'ai pas su tout de suite, je l'ai su... En fait, ça s'est passé très bizarrement au mois de mars. Ouais, on va dire mi-mars, ma collègue m'annonce qu'elle est enceinte de son 3e enfant. Et j'étais très contente pour elle. Pendant 2 semaines, j'y ai énormément pensé à me dire, mais moi, qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce qui se passerait si jamais ? Et je me suis toujours promis de jamais laisser ce petit être, de jamais abandonner ce petit être s'il était en moi. Et un soir, en rangeant le magasin, parce que je te l'ai pas dit, mais j'étais vendeuse à ce moment-là. Un soir, en rangeant le magasin, je sais pas, j'ai une envie comme ça, me demande pas par où, de tomates, de citron, un mélange des deux, une mixture bizarre. Je me suis dit, mais cette envie elle est si forte, j'ai jamais eu autant envie de fruits et de légumes tout en sachant que je suis allergique aux fruits et légumes crus. Pourquoi ? Et je me suis dit, je sais pas, j'ai un pressentiment, mais je pense que je suis pas toute seule à l'intérieur de mon corps. Pas dans ma tête, à l'intérieur de mon corps. Et du coup,
je rentre à la maison le soir. Je dis rien, je le garde pour moi. Je rentre le soir, je laisse le week-end se passer. Puis le lundi, ton papa et moi, on va en course. On était tous les deux en repos, donc on va en course, on fait nos courses. Puis arrivé en caisse, je me dis, allez, il faut que j'en achète un. Donc je retourne dans les rayons, je vais chercher le test de grossesse. Je rentre à la maison. Je fais ce test. Et il y a 2 petites barres qui se mettent. La deuxième était très 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 fine et très... Elle n'était pas du tout opaque, elle n'était pas très démonstrative. Alors je l'envoie, je le prends en photo et je l'envoie en message à ma collègue en lui disant qu'est-ce que tu en penses. Parce qu'elle en avait eu 3, donc forcément je me suis dit elle aura une opinion bien faite là-dessus. Et elle m'envoie un félicitations. Et là j'apprends que je suis vraiment pas toute seule. J'en parle à ton papa, on est content, mais on a peur. Parce qu'on n'a pas la situation. Et je me dis quoi qu'il en soit, tu ferais la suite du chemin avec nous. C'est génial de se promettre de pas pleurer. Donc je me suis dit que tu ferais la suite du chemin avec nous. Et que quoi qu'il arrive, personne nous fera changer d'avis. On allait se battre. Et donc voilà, je savais qu'aux yeux de Papou et Mamou, ça allait pas être fameux. Parce que j'étais jeune, que je venais juste de partir de chez eux, donc que c'était pas la chose la meilleure pour eux. Pour eux, ils souhaitaient un avenir. On va dire que je me trouve dans ma voie avant tout ça. Et que je vive plein d'autres choses pour eux, mais ça s'est pas passé comme ça, t'es arrivé. Et puis j'étais si contente, si heureuse au fond de moi. Ton papa, entre-temps, il a eu une proposition d'un nouveau travail qu'il a accepté parce que ça lui permettait de gagner plus d'argent. Donc il a accepté. Ça nous a permis pas mal de choses. Mais je reviendrai dessus après. Il faut que je t'explique du coup l'annonce à Papou et Mamou. Donc en fait, j'ai pas fait ça un petit peu comme tout le monde. Je savais pas comment leur annoncer. J'arrivais pas à prononcer les mots en face d'eux parce que j'avais peur. Et il faut savoir qu'ils ont beaucoup d'influence sur moi. Et que j'avais peur de leur réaction. Alors, j'ai pas voulu leur dire en face. Je leur ai fait un mot. En te donnant une voix. Déjà, je savais pas qui tu étais. Mais je t'ai donné une voix. Je t'ai donné une voix, des mots, des paroles. Ton père était là auprès de nous. Il nous a pas lâchés, il nous faisait un gros câlin quand je leur ai donné la lettre. Et en fait, ils l'ont lu tous les deux. Ton papou m'a tout simplement dit que si c'était ce qu'on voulait, qu'il nous suivait. Et Mamou a refusé de nous parler pendant 2 semaines. Parce qu'elle a eu beaucoup de mal à l'accepter, parce qu'auparavant, comme je te disais, on parlait d'autres choses, on parlait de mon avenir, et malheureusement, t'étais pas dedans à ce moment-là. Mais je savais pas que j'allais tomber enceinte. Mais on les a rassurés en leur disant qu'on allait gérer, qu'on avait les moyens, qu'on pouvait assumer. Et on s'est dit qu'on allait leur prouver. Je suis tombée sur une annonce sur Facebook d'un chien. Un gros chien. Idaho, il fait 55 kilos quand même. Et c'est une race sur laquelle j'avais eu un coup de cœur en travaillant à l'SPA auparavant. Et je me suis dit que si un jour j'en voyais un, je le laisserais pas, ce serait le mien. Donc j'ai eu un gros coup de cœur et je savais qu'il était pour moi. Sauf qu'en étant dans un appartement de 30 mètres carrés, pour un gros chien comme ça, une femme enceinte, c'était impossible. Donc je me suis dit, il faut qu'on fasse tout pour avoir cet appartement et avoir ce chien. Donc je leur ai envoyé un message. J'ai fait tous les dossiers d'adoption, en fait, j'ai rempli tout un formulaire d'adoption. Et entre-temps, on a tout fait pour trouver une maison. Donc désormais, nous habitons là où nous habitons, dans cette maison. On est en location, donc tout se passe très bien. Entre-temps, j'ai eu mon premier rendez-vous avec la sage-femme, qui m'a confirmé le fait que mon corps se préparait à t'accueillir, que mon corps se préparait à créer les organes qu'il fallait pour te faire vivre durant ces 9 mois. Et elle m'a aussi prescrit la première échographie. Donc c'était chez un radiologue qui était pas très très réputé, mais c'est le seul endroit où on a eu de la place le plus tôt possible finalement. Du coup, il y avait la datation, il y avait tout ça le jour de cette échographie-là, donc on est allé faire l'échographie. Et
c'est là où on t'a vu. Ce petit haricot là. Comme ça, de 2,6 cm. T'avais le bras en l'air sur cette échographie là. Déjà, t'avais un bras qui était formé et tu faisais 2,6 cm. T'étais toute petite. Et je crois qu'à ce moment-là, je devais être enceinte de peut-être, je dirais peut-être une dizaine de semaines par là. Par là, ouais. Et à ce moment-là, on pouvait pas encore savoir ton sexe. Donc on repart de l'échographie, encore plein de joie, les yeux remplis de bonheur. On avait entendu ton petit cœur battre pour la première fois. C'était... En plus, on m'avait demandé de boire de l'eau pour bien te voir. Et j'avais la vessie pleine et on a attendu dans la salle d'attente. Oh là là. C'était un calvaire, je croyais que j'allais me faire pipi dessus et j'avais pas le droit de faire pipi tant que l'écho n'était pas faite. Et on a entendu ton petit cœur battre et c'était magique. Je referai cette expérience pour tout. Après tout ça, on a trouvé une maison et en fait, on devait rendre les clés le 1er juin 2019 et récupérer les nouvelles le 1er juin 2019. Donc, comment te dire que ça a été speed parce qu'en une journée, on a dû faire le déménagement, plus le nettoyage et on avait une journée quoi. Donc ça a été assez sportif. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de 2 mois de toi. Et on a fait tout ça. Même pas une semaine après, j'ai reçu la visite de la dame de l'association d'où a été adoptée Idaho. Pour faire la visite des lieux et voir comment c'était, en sachant qu'on n'avait même pas tous nos meubles encore. Et que les cartons n'étaient même pas déballés. Donc on a fait cette visite avec la dame, où elle m'a dit que normalement il n'y avait pas de soucis. Et à la suite de ça, je devais attendre encore une semaine pour accueillir Doudou dans notre foyer. Donc Doudou est arrivé chez nous le 15 juin. Donc 2 semaines après notre emménagement, on a eu Doudou à la maison. Un gros bébé de 55 kilos. Et j'ai toujours rêvé de ça moi pour toi. Pour mon petit bébé, je me suis toujours dit je rêverais que mon enfant puisse grandir avec un chien, comme moi je l'ai fait en fait. Puis je voulais que tu sois finalement sevré d'un chien, je voulais pas que t'en aies peur et je voulais que tu grandisses avec, que tu puisses avoir cette complicité finalement extraordinaire que tu as aujourd'hui. Et donc voilà. Donc Doudou est arrivé, il a fait sa place très vite, il s'est très vite acclimaté à notre foyer, il s'est très vite acclimaté à nous. Je pense que très vite il a compris que j'étais pas comme tout le monde, parce que t'étais là. Et voilà. Petit à petit mon ventre il a grandi, il a poussé, je continue à travailler. J'étais désormais à 1h30 du travail de la maison, donc je faisais beaucoup de trajets, soit 3 heures par jour de trajet en voiture. Donc ça m'épuisait beaucoup, j'étais très fatiguée et c'était très compliqué, donc j'ai fait pas mal d'arrêts maladie parce que j'étais vraiment pas bien. Et puis ensuite j'ai vu la sage-femme qui m'a dit écoutez, je pense que je l'ai vue au mois de juillet. Il m'a dit je pense que le mieux pour toi ce serait de t'arrêter, donc prépare-toi psychologiquement à ce que je t'arrête. Parce que ça va pas, tu peux pas continuer comme ça. Tu commences à avoir des grosses douleurs et c'est pas bon pour ton col. Donc tu peux pas continuer comme ça. Avant l'arrêt, j'ai eu ma 2e échographie. Et durant cette échographie, quand je vois l'échographe, je dis bonjour, excusez-moi, est-ce qu'il est possible de connaître le sexe du bébé? Alors bizarrement, je savais. Je l'ai pas su au début, mais je l'ai su 2 semaines avant cette échographie-là. J'étais persuadée. T'étais une petite fille pour moi. T'étais mon bébé à moi. Donc j'étais persuadée. Mais quoi qu'il en soit, moi je serais pas déçue. Ton papa voulait un petit garçon absolument, parce qu'il a peur de l'hostilité des gens actuellement dans notre société. Et du coup moi j'étais persuadée, mais je savais que lui il allait pas être super content, mais au final il a super bien été. Et en fait j'ai demandé à cette dame le sexe. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Par contre à cette période-là de la grossesse, les chances sont que de 60%. Les chances du sexe sont que de 60%. Donc elle me fait l'échographie en me disant c'est une petite nana. Donc ton père sourit, baisse la tête, l'air de dire putain, toute ma vie je vais être suivie par des nanas. Et elle cherche un peu plus, et elle dit j'irais même 70% que ce soit une petite fille. Je crois que mon moi intérieur sautait, c'était de la joie,
J'étais tellement contente et puis on s'était déjà mis d'accord sur ton prénom avec ton père. Lui était persuadé que c'était un garçon donc il m'a laissé choisir ton prénom librement. J'ai tout gagné. Donc en sortant de l'échographie, ton père était quand même super content, mais il m'a dit tu as tout choisi. Tu as choisi le chien, tu as choisi la maison, tu as choisi le sexe de notre fille, tu as choisi son prénom. J'en ai marre. Et voilà, déjà notre Dieu commençait déjà à se former là, déjà à ce moment-là. Puis ensuite on a revu la sage-femme au mois d'août, qui m'a dit mademoiselle, on s'arrête maintenant, parce que vous commencez déjà à avoir des contractions. Ce que vous me décrivez comme douleur, ce sont des contractions. Ça me tirait très fortement dans le bas du ventre, extrêmement fort la journée quand je travaillais. J'étais obligée de m'arrêter au bout de 2-3 heures de travail, en sachant que j'étais tout le temps debout. Dans la vente, on est tout le temps debout en caisse, etc. Et du coup, on m'a très vite arrêtée. Donc, j'étais pas super contente parce que je voulais quand même garder une activité, mais à la fois, ça a été tellement bien. Donc j'étais arrêtée très vite. En me disant, bon, ouais, je reste à la maison, je vais pouvoir éduquer mon chien tranquillement. On est au mois d'août, il arrive au mois de juin, ça fait un mois et demi qu'on l'a. Donc ça va être cool. Donc j'ai été arrêtée. Je suis restée dans le calme finalement. Je faisais pas grand chose de mes journées. Le ménage, je sortais même pas vraiment de la maison en fait. Je prenais pas la voiture, je prenais aucun risque. Donc je faisais mon ménage et je me posais devant des vidéos toute la journée. J'étais attirée que par des vidéos en relation avec la maternité, la grossesse, la naissance. C'est bizarre. J'ai toujours fait confiance au personnel médical, donc j'avais beau écouter des témoignages un peu durs sur la naissance. J'avais pas peur du tout. Et puis petit à petit, j'ai commencé à créer un lien avec toi. Très fort. Extrêmement fort. Je ressentais le moindre de tes mouvements. Tu réagissais à ma voix, à mon toucher. C'était sensationnel. J'ai pas de mots pour décrire la relation qu'on avait en fait. Qu'on a aujourd'hui encore. Mais à ce moment-là, c'est fou. Cette vidéo n'est pas triste parce que c'est que du bonheur finalement. Et donc en fait, je me rappelle ne serait-ce que d'une fois où j'avais mal en bas du ventre. Et que j'essayais d'appuyer mais je pouvais pas parce que t'étais là. Et je dis faut que ça appuie, ça me fera du bien. Et je sais pas, t'as mis un coup à cet endroit-là, comme si tu ressentais ma douleur et tu m'avais dit d'accord maman. Et tu m'as mis un coup, puis la douleur elle s'est échappée. J'avais besoin à ce moment-là. C'est des larmes qui coulent, c'est pas le tout. Le but c'est de me comprendre quand même dans cette vidéo. Et puis c'est une vidéo heureuse, moi j'étais contente. Je suis trop contente en fait. Je suis contente de ma vie maintenant. Et on avait cette complicité folle. Le matin, dès que je me réveillais, je voulais pas te brusquer en me levant d'un coup. Donc du coup, je te parlais. Puis tu me réveillais tout doucement et c'était terrible. Puis ensuite, le soir, pareil, je te parlais jusqu'à ne plus te sentir bouger. Elle me disait ça y est, elle fait dodo. Mais c'est rare le soir, je mettais du temps parce que je faisais des insomnies tellement tu bougeais. Tu bougeais énormément le soir, comme tous les bébés la plupart du temps. Mais tu bougeais beaucoup et c'était magique. Je me sentais belle dans tout ce que je portais, je me sentais bien dans mon corps, j'étais la plus heureuse du monde. Par la suite, les mois ont avancé, on a continué notre petite vie, je continuais mes rendez-vous à la sage-femme, les prises de sang tous les mois. Ça, c'était pas terrible, je déteste les prises de sang. Et puis voilà quoi, la sage-femme, donc la sage-femme qui me dit que tout va bien, mais que je continuais quand même à avoir des contractions. Donc elle m'a dit, madame, faut tout arrêter, toute activité. Je lui ai bien répondu que je ne faisais rien de spécial à part passer mon aspirateur, faire ma vaisselle, enfin des choses banales de la vie de tous les jours finalement. Et elle m'a dit, maintenant va falloir juste aller se coucher, manger et faire pipi. Parce que le but c'est que vous restiez alité, parce que votre col est désormais mou. Il est long, mais il est mou. Et que si vous continuez, votre bébé risque de sortir trop tôt.
À ce moment-là, on devait être mi-octobre et tu devais naître le 19 décembre. Je savais que j'avais à peu près un mois et demi à tenir, à peu près 6 semaines, un mois et demi à tenir avec toi dans mon bidon. Je t'ai senti te retourner. Le jour où tu t'es retourné, bizarrement, j'avais une échographie genre 2 jours après. Et je t'ai senti te retourner. Et ce jour-là, c'était. Tu bougeais, mais comme jamais. Et je sais pas, le soir, je pose ma main et je dis oh, ici, c'est ses fesses et en bas, c'est sa tête. Je me rappelle de ce jour-là aussi. T'as beaucoup bougé. En même temps, nous, on devait bouger ce jour-là et on a pas mal marché aussi. Et 2 jours après, j'ai eu l'échographie. Je demande à l'échographe la confirmation que en effet, tu es bien dans le sens. Et donc, à 6 mois et demi, tu étais bien retournée, la tête en bas, prête à sortir. C'était rapide. Arrivé le 21 novembre, j'ai eu mon premier rendez-vous avec le gynéco, où là, il m'annonce que désormais, je suis libre de tout mouvement, que je peux faire ce que je veux, que je peux m'éclater. Et que voilà quoi, que ça y est, on a passé les 37 semaines et que désormais tu peux arriver à tout moment, il n'y aura aucune complication, tu seras arrivé finalement à bébé à terme. Et il me dit, il m'ausculte, il me dit, vous passerez pas enceinte jusqu'au mois de décembre, ce bébé arrivera au mois de novembre. Dans ma tête, c'était une explosion le jour. J'avais tellement hâte de te voir. Et pourtant, j'étais tellement bien enceinte. Et maintenant, je me dis, je rêverais de continuer à t'avoir en moi. Que pour moi, rien que pour moi. Et donc à ce moment-là, je faisais tout pour que tu descendes tout. Puis tu m'as fait poireauter. On est arrivé au mois de décembre, tu n'étais toujours pas là. Donc tu as fait mentir le gynéco et moi, nous, tu nous as fait poireauter. Parce qu'on avait tellement hâte de te rencontrer. Donc on arrive début décembre. Et bizarrement, à ce moment-là, je sens plus rien. Mon bébé ne bouge plus. J'ai eu des fortes contractions les 2 jours d'avant. Et mon bébé ne bouge plus. Il réagit plus à ma voix. Tu réagissais plus à rien finalement. Donc j'étais très mal. Et du coup j'ai décidé avec ton père d'aller aux urgences. Où là finalement ils m'ont fait un monito. Et ils m'ont dit qu'on entendait très bien ton cœur. Et que tu étais toujours là. Que tout allait très bien. J'ai eu le droit du coup une autre échographie, donc une échographie supplémentaire. J'étais trop heureuse de te revoir encore une dernière fois avant que t'arrives, dans mon bidon, tout rond. Et oui, on me dit que tout va bien et qu'il fallait par contre que je passe le lendemain refaire un monito de contrôle et voilà, donc je suis passée le lendemain, j'ai fait un monito de contrôle. À ce moment-là, t'avais le hockey, donc j'entendais ton cœur plus le hockey. C'était mignon et j'ai même pris en vidéo la scène. Elle est pas contente parce qu'elle a le hockey. Et du coup, elle bouge. Là, on entend qu'elle a le hockey. Et puis, donc j'y suis allée pour ça, je crois que c'était le 3 décembre. Puis le 10 décembre, je me réveille à 7h15. Ton papa n'était déjà plus dans le lit, il s'était réveillé un petit peu plus tôt avant. Je me réveille à 7h15, du coup, avec des contractions. Les premières. Alors, elles faisaient tout aussi mal que celles que j'avais eues plus ou moins avant, sauf que là, je les avais toutes les 15-20 minutes. Je prends mes 2 Doliprane le matin avec mon petit déjeuner. Je vais me prendre une bonne douche bien chaude en me disant ça va peut-être calmer tout ça. Ton papa se rendort dans la matinée, donc il était fatigué, enfin il s'était levé tôt dans la matinée, donc voilà. Il était fatigué. Puis je me suis dit vers 11h je vais le réveiller parce que si à 11h j'ai toujours des contractions, tout ça, faut quand même qu'on aille voir. Donc à 11h, bizarrement, j'ai envie d'aller faire pipi. Je fais pipi à ce moment-là, à 11h, et je perds du sang. J'ai l'impression de perdre du liquide amniotique avec un peu de sang. Et là, du coup, je réveille ton père en lui disant faut absolument qu'on aille à l'hôpital. Il me dit ouais, mais je sens qu'on va encore y aller pour rien. Je dis non, fais-moi confiance, s'il te plaît, j'ai mal, faut qu'on y aille. Il dit ok, y a pas de souci, de toute façon, toutes les affaires y sont. Donc on part à peu près, il était 11h30 de la maison, en sachant qu'on avait 45 minutes de route jusqu'à l'hôpital. On arrive à l'hôpital, ils nous font attendre dans la salle d'attente, ils nous prennent en charge. Il me faut faire des tests, donc faire pipi dans un urinoir, dans des petits pots. Ils font différents tests, ils m'auscultent, me remettent en salle d'attente et reviennent me chercher en me faisant basculer dans le bureau où j'ai rempli des papiers d'admission qui disaient que, en effet, ce que j'ai perdu c'est du liquide amniotique et que quoi qu'il en soit,
il me gardait et que tu allais être là dans les 48 heures à venir. Donc soit j'accouchais aujourd'hui, donc le 10 décembre, soit au bout de 48 heures, si je n'avais pas accouché, on me déclenchait l'accouchement. Voilà. Donc on m'a mis dans une pièce au monitoring. Ton papa est parti finalement aller chercher Tata directement chez elle pour qu'elle puisse garder Idao, parce que forcément moi j'allais passer 4 jours à la maternité, ton papa allait nous rejoindre, parfois aussi travailler, donc il n'avait pas le temps d'être toute la journée avec Idao et Idao pouvait pas non plus rester tout seul autant de temps. Donc ton papa est allé chercher Tata, donc il a fait toute l'après-midi. Nous pendant ce temps-là, on a eu un monitoring qui devait durer une demi-heure, qui a duré beaucoup plus de temps parce que la première demi-heure tu n'as fait que bouger. Mes contractions se sont donc à ce moment-là intensifiées. Je suis passée à des contractions toutes les 5-2 minutes, c'était intense. Et bizarrement, j'étais pas toute seule dans cette salle de monito. Il y avait une autre dame à côté de moi. Et la dame m'entend souffrir. Elle m'entend parce que je souffrais, j'étais discrète, mais je soufflais très fort. J'étais vraiment au bout de ma vie dès que j'avais une contraction. Ouvre le rideau, parce qu'il y avait un rideau qui nous séparait, et me dit « ça va aller ». Comment dire qu'à ce moment-là, ma chérie, j'étais sur les nerfs. Ton papa aurait été là, n'aurait même pas réussi à me calmer. Donc j'ai refermé le rideau, j'ai dit ok, et j'ai refermé le rideau. Je suis restée très calme. Avant de me passer en salle de naissance, donc après le monito, elle m'a dit bon, c'est bon, tout va bien. Elle m'ausculte et elle me dit que je suis ouverte à 3. Il était à peu près, il était près de 13h30. Donc voilà. Ensuite, on passe en salle de naissance. Le temps de m'installer, tout ça, de me remettre le monito. Elle me resculte, donc il y a 45 minutes qui sont passées entre les deux. Et à ce moment-là, je suis ouverte à 4. Donc en fait, en 45 minutes de temps, j'ai pris 1 cm. Donc je souffrais beaucoup. Il faut savoir qu'à ce moment-là, dans la chambre, on peut être quand même vachement libre. Même si on est branché, même si on a le monito, tout ça, on peut quand même bouger dans la chambre. Donc moi, j'avais décidé d'accoucher avec la péridurale. Sauf que l'anesthésiste était dans la pièce d'à côté, en train de faire l'anesthésie à une dame qui n'acceptait absolument pas l'anesthésie. En fait, son corps ne l'acceptait pas. Et du coup, elle ressentait tout le temps la douleur. Donc elle criait, elle hurlait, la pauvre, elle était vraiment pas bien. Sauf que du coup, j'ai attendu. Au bout d'1 heure, j'ai sonné parce que j'ai dit bon, peut-être temps d'arriver. Et on me dit mais l'anesthésiste est dans la pièce d'à côté, il vient directement après. Donc arrivé 16h30, ton papa arrive, je n'ai toujours pas la péridurale, et il me dit bon écoute, je te laisse, je vais faire pipi. Et au moment où il décide d'aller faire pipi, l'anesthésiste arrive pour me faire la péridurale. Donc la péridurale s'est très bien passée. Au début ça a été compliqué, ça n'a pas fonctionné tout de suite. Donc je lui ai dit de augmenter la dose parce que je sentais toujours mes contractions et que c'était toujours douloureux. Puis il m'a remis une dose. Une fois qu'il est passé, ton papa re-rentre dans la chambre, revient me voir. J'étais soulagée, j'étais apaisée, j'étais franchement très bien. La sage-femme arrive aussi, elle me re-ausculte et elle m'a dit je vous ai pas ausculté avant parce qu'il y a certains anesthésistes qui n'acceptent pas de faire une péridurale quand vous êtes trop ouverte. Et il faut savoir que je m'ouvrais très vite parce que à 16h30, j'étais... à 17h, 17h15, parce que le temps qu'il pose la péridurale, j'étais ouverte à 8. C'est-à-dire que j'avais dû souffrir jusque sûrement 7 avant qu'il me pose la péridurale. Donc j'étais ouverte à 8 quand elle est venue m'ausculter. Et elle m'a dit, écoutez, je pense que... elle me dit, je finis mon service à 19h et je pense que j'aurai la chance de voir votre bébé, donc je reviens tout à l'heure. Ton papa me dit, mais je suis exténuée avec toute la route que j'ai faite, est-ce que ça te dérange si je me repose? Je dis, y a pas de problème, je dis, moi la péridurale elle m'a claqué, donc viens on se repose tous les deux. Donc on se repose, on était tellement... En plus on avait hâte que t'arrives, donc forcément on s'est reposé. Puis à moitié la tête dans le cul, je me réveille un petit peu. Je regarde ton papa qui se réveille aussi tout doucement, puis la sage-femme rentre à ce moment-là et me dit, bon écoutez, il est 18h30, on va regarder où ça en est. Parce que je pense que, à mon avis, elle doit être là, votre choupinette. Et elle arrive, elle m'ausculte et elle me dit, bon, on va pousser, on va se mettre au travail parce que là, la tête est déjà là. Donc en fait, tu sortais toute seule, naturellement. J'aurais pu t'accoucher naturellement, mais ça a été un choix que ce soit médicalisé, ça s'est extrêmement bien passé. Donc en fait, j'ai poussé durant 8 minutes. J'ai poussé tellement fort que j'ai saigné des gencives.
Puis t'es arrivé. T'es arrivé dans ce monde le 10 décembre 2019 à 18h43 en super forme. Tu faisais 47 cm et tu pesais 3,090 kg. Donc ensuite, avec ton papa, on est resté 2 heures dans la salle de naissance avec toi. T'étais dans mes bras, on a fait la première tétée, c'était magique, c'était... J'ai pas les mots en fait. Je me livre totalement dans cette vidéo, je pleure, tout va bien. Et j'ai pas les mots pour décrire cette première tétée, pour décrire cet échange de regards. Ce moment si magique, ça a été instantané, je t'ai appelé ma merveille en fait. Je dis ça y est, ma merveille elle est née, il y a des mots des choses qui s'expliquent dans la vie et ça j'ai aucun mot pour décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et après on nous a monté en chambre. On est resté un bon moment tous les trois, puis ton père venait nous voir tous les jours. Et donc voilà, tu es né le 10 décembre à 18h43 mon amour. Et aujourd'hui, tu as 10 mois. C'est fantastique. Je suis tellement heureuse. Ça se paraît pas comme ça, mais je te jure ma chérie, je suis heureuse. Et je t'aime du plus profond de mon cœur mon amour. Je t'aime fort. Je suis fière de notre famille. Je suis fière mon cœur. Je t'aime. Bah oui. Et pour cette fin de vidéo, du coup, on se retrouve avec le petit bébé chou. Pour vous faire des gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis à me suivre sur Instagram. Voilà. On vous fait plein de bisous. Et à très vite dans une prochaine vidéo.